De l'actualité, il y a du foot avec une nouvelle journée de championnat pour Le Mans FC. Les joueurs de Réginald Ray ont vite retrouvé le succès après la défaite face au Red Star. Les joueurs de Manceau se sont imposés du côté de Lyon face au Gol FC, encore une fois à l'extérieur. Troisième victoire sur 4 matchs donc à l'extérieur pour Le Mans FC, après avoir concédé l'ouverture du score, pourtant dès la 3e minute de jeu. Belle réaction des Manceaux grâce à Abou Saïd sur un magnifique service de Rabillard. Derrière, c'est Vargas Rios qui donne encore une fois Abou Saïd pour le doubler en 10 minutes à peine. Score final de buts à 1 donc pour les Manceaux. On va regarder le petit point classement. Un bon début de saison globalement pour les joueurs de Réginald Ray qui sont actuellement à la 3e place de ce championnat de national après 7 journées de championnat. Prochain match, ça sera vendredi au stade Marie-Marvin face à Sochaux. Donc en espérant le premier succès de la saison évidemment pour les joueurs du Mans FC. En bref, la 4e journée de National 3 également, avec Sablé qui a fait match nul sur le terrain de Saint-Philbert. Sablé est 9e à 5 points du leader Vertou. Prochain match pour Sablé, ça sera sur le 4e tour de Coupe de France. Justement, on va voir le tirage au sort qui a été effectué la semaine dernière pour ce 4e tour de Coupe de France, avec nos clubs sartois engagés dans cette compétition. Donc Sablé qui se déplacera du côté de Saint-Hilaire de Clisson. On aura Rouillon en R3 qui se déplacera du côté de Londres de Saint-Georges. Changé se déplacera à Nantes. Arnage-Pontlieu accueillera les Sables. La Chapelle-Saint-Aubin accueillera Chaland. Le Gazélec devra se déplacer. Coulennes également. Brulon aussi. Et puis enfin, 3 réceptions à domicile du côté de la Sarthe. Donc pour le Villaret, le pays de Sillé, vous le voyez. Et enfin, Loué qui accueillera Orvaux. Voilà pour ce tirage au sort donc du 4e tour de la Coupe de France pour nos clubs sartois. On vous donnera lundi prochain les résultats. On reparle de basket à présent avec la Nationale 3. Un match complètement fou dans la salle Patrice Freinet ce week-end. Mené de 18 points à la pause par Bayeux. La Jalte a répondu et renversé la rencontre en 2e période. Retour des vestiaires. Et oui, les joueurs de Paul Coursier ont assumé leur statut de grand favori de ce championnat de National 3, aidés notamment par les 29 points de Mustapha Diop et les 27 de Nick Tache. La Jalte comble le retard avant la fin du 3e quart et continue sur sa lancée lors du dernier acte. Victoire renversante 97 à 79, 18 points de retard à la pause, 18 points d'avance à la fin. Bien joué les Jaltais qui enchaînent une troisième victoire en 3 matchs. On passe à la N3 féminine à présent avec Saint-Pavin qui retrouvait 4 ans après. La salle de l'Avenir Saint-Pavin retrouvait donc ce match de National 3 féminine ce week-end. Et après une première défaite en championnat la semaine dernière, les joueuses de Guillaume Lemarié ont lancé leur saison face à Gravenchon. Après un début de match délicat, les Pavinoises redressent la barre rapidement. À la fin du 3e quart-temps, Saint-Pavin mène de 7 points, puis de 9 points dans le dernier quart. Les Sartoises se sont un petit peu fait peur tout de même en fin de match, parce que Gravenchon revient à 2 points dans les dernières minutes. Mais Canouté ne tremble pas dans le Money Time. Victoire 69 à 64, première victoire de la saison pour cette première à domicile. On écoute le coach de l'Avenir Saint-Pavin, Guillaume Lemarié. C'était important pour nous. Déjà on casse un peu la barrière psychologique de la montée. Déjà. On gagne à domicile, c'est important aussi. Ça, par rapport au match de la semaine dernière où il y avait un petit peu de frustration, c'est important aussi psychologiquement de rebondir. Donc voilà. Et puis dans la physionomie du match, c'était un match qui était pas simple. Il a fallu, on a bien vu, c'était un petit peu guerre de tranchées, mais bon. Donc voilà, c'est une très bonne chose qu'on a réussi à passer ça et j'espère que ça va lancer la saison. On reste en salle avec du tennis de table. Première journée de championnat
pour Le Mansart TT. On parle de Pro B, évidemment, après la première saison historique de Le Mansart TT dans ce championnat professionnel. Donc, les Sartoises qui visent la montée après y être passé très près la saison dernière, accueillir 9 maisons. Gousseva lance parfaitement la rencontre. Égalisation des visiteuses dans le deuxième match. Elodie Nivelle permet au Mans de reprendre l'avantage 2-1, puis 3-1 grâce à Katia Gousseva. Le Mansart TT remporte son premier match de championnat. Prochain match dans 2 semaines, ça sera face à l'ERS OS TT. Dans le Nord, on passe à la course à pied. À présent, direction la forêt de Bercé, du côté d'Écomois et de Maillé, notamment 5e édition de ce trail de Bercé ce samedi, avec près de 230 athlètes au départ de 3 distances, le 8 km, le 15 km et le 28 km. Sur le 28 km, c'est l'ancien coureur cycliste Cyril Bou, vous l'avez vu, qui s'impose en 1h54. Nicolas Beucher est 3e en 1h56 et Jérémy Duval vient prendre la 3e place en 2h02. On écoute le grand vainqueur de ce trail de Bercé, Cyril Bou. Vu que je finis premier, je suis plutôt satisfait de moi. C'est une première pour moi en course à pied de finir premier d'une course, donc ça fait toujours plaisir. Je connais plutôt bien la forêt de Bercé, parce que je suis déjà venu pas mal de fois à l'entraînement, donc c'est toujours agréable de venir courir dans les sous-bois ici. Mais vu la vitesse à laquelle on court quand même, là, faut être très vigilant, savoir où on met les pieds. Donc beaucoup de vigilance pour ne pas se tordre une cheville par exemple. Chez les femmes, sur ce 28 km de Bercé, donc, c'est Dany Le Sergent qui s'impose en 2h07 et 25 secondes. Peggy Goulette-Seigneuret vient prendre la 2e place en 2h16-14. Et enfin, c'est Sophie Cadignan qui a pris la 3e place sur le podium en 2h34-56. On va écouter au micro Damoun Chamsoudine, la vainqueur de ce 28 km du trail de Bercé, Dany Le Sergent. Je suis partie à fond et j'essaie de tenir le plus longtemps possible. C'était ça passe ou ça casse et c'est passé. J'avais gagné déjà l'an dernier. C'est une course que j'aime beaucoup. C'est la plus roulante, je trouve, du challenge Sarthe Nature. Il y a vraiment des beaux sentiers. Et puis j'ai amélioré mon temps de l'an dernier, donc je suis contente. Sur le 15 km, victoire de Kevin Rodriguez qui s'impose en 58 minutes et 12 secondes. Vous le voyez sur ces belles images d'Amoun Chamsoudine avec la victoire donc de Kevin Rodriguez. 2e place pour Olivier Noël. La 3e place pour Étienne Gauguin. À noter chez les dames. On va le voir dans quelques instants, c'est Yasmine Gentil qui s'est imposée en 1h11 minutes et 58 secondes. La 2e place de ce 15 km du trail de Bercé chez les dames est revenue à Jessica Anger en 1h12 et 6 secondes. Et enfin la 3e place pour Lucille Fardeau. Voilà pour ce trail de Bercé. Ce n'était pas le seul événement de course à pied du week-end en Sarthe. Il y avait également les foulées suzeraines avec plus de 300 coureurs qui ont participé à ces foulées du côté de la Suze-sur-Sarthe, magnifique village sartois dans lequel un nom a résonné, les frères et sœurs de Porter. D'abord grâce à Axel sur le semi-marathon, victoire en 1h16-36, 2e place pour Guillaume Chevreau en 1h20 et la 3e place pour Romain Moreau en 1h20 et 38 secondes. On écoute le vainqueur de ces foulées suzeraines sur le semi-marathon, Axel de Porter. Je me suis retrouvé seul au bout de 2 km. La chance que j'ai eue, c'est comme ils lancent le 10 km en même temps, je me suis retrouvé avec les gars du 10 km. Donc je me suis maintenu avec le mec qui fait 5e d'ailleurs, je crois, sur le 10 km. Donc je suis resté avec lui un petit moment. On se doublait, il me doublait, on se doublait. Et puis finalement, dès qu'il est rentré là, il me restait 2 tours, 2 boucles, une moyenne, une petite boucle. Et après, il fallait gérer l'effort, quoi. Donc l'avantage qu'il y a eu aussi, c'est qu'il faisait beau. Et puis les bénévoles, ils étaient très très encourageants, donc ça c'est cool. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le parcours de spectateurs, mais par contre les bénévoles, ils encourageaient, ça c'est cool. Donc ça a remotivé un petit peu sur le parcours, c'est cool. Et puis, comme un de Porter peut en cacher un autre ou une autre, eh bien, Inès s'est imposée sur le semi-marathon de la Suze, donc en 1h31 et 31 secondes. Nathalie Mauclair vient prendre la 2e place, 1h37-51. Enfin, Sandrine Conti vient chercher la 3e place du podium. On écoute la sœur d'Axel, Inès de Porter. J'ai fait mon record sur semi, parce
que c'était improbable niveau parcours parce qu'il est quand même assez dur avec 3 fois la côte. Et voilà, j'ai été emmenée par mes copains de club, j'ai passé un bon moment, c'était chouette et je suis contente. Et comme l'a dit Axel, il y avait également le 10 km du côté de ces foulées suzeraines qui partaient d'ailleurs en même temps que le semi-marathon. Et chez les garçons, c'est Florian Lecaux qui s'impose en 33 minutes 13 secondes. Vincent Moreau vient prendre la 2e place en 33 minutes et 25 secondes. À noter la 3e place de Stéphane Cordier en 35 minutes et 52 secondes. Des bons temps à réaliser sur ce 10 km des foulées suzeraines. Et chez les dames, là aussi, on a vu des bons chronos avec Vanessa Galmar. 47-22 pour Vanessa, donc, qui vient s'imposer sur ce 10 km. Louise Briet vient prendre la 2e place, 47-46. À noter également que Delphine Lesourd a pris la 3e place de ces 10 km des foulées de suzeraines. 47 minutes et 55 secondes donc pour Delphine Lesourd. On passe au handball à présent avec de la pré-nationale. 2e journée donc de ce championnat pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans après avoir remporté leur premier match. L'ESH Pays du Mans s'incline à domicile malheureusement face à l'US Grande Presqu'île Handball 29-34. L'Entente Sarthe Handball Pays du Mans est 8e au classement avec 4 points. Et à 2 points donc du leader Carquefou. On écoute Jérémy Beaujouan, l'entraîneur de l'ESH Handball Pays du Mans. On prend un peu l'eau au bout d'un quart d'heure, on revient sur la fin du match, mais on veut montrer un bon état d'esprit du club. Il faut qu'on continue à travailler, on a nos axes de travail en défense à bosser, en attaque c'est un peu mieux. On relâche mais on arrive à se reconsolider et on relève la tête et on en revient à -5, donc c'est beau. Le groupe se porte bien, il est nouveau, on a beaucoup de travail, il faut qu'on bosse ensemble, il faut qu'on chope nos automatismes. C'est pour ça qu'on a 2 entraînements semaine, on va continuer à bosser et on va y arriver, on va se maintenir. Sport mécanique à présent avec les 24 heures camions. Ça ne vous a pas échappé évidemment, ça se tenait ce week-end du côté du circuit Bugatti et un nouveau record d'affluence. Et oui, aux 24 heures camions, oubliez les 70 800 spectateurs de la précédente édition car en 2023, le circuit a accueilli 80 280 spectateurs, soit quasiment 10 000 de plus. Une 38e édition record marquée par Théo Calvé notamment qui remporte la challenge 24 heures camions, qui remporte le pilote le plus performant sur la moyenne des 4 manches de championnat de France. Près de 30 camions engagés se sont livrés des batailles épiques également en piste, notamment lors des manches nocturnes. Ça, c'était samedi soir. C'était la grande nouveauté, ces manches nocturnes de cette année. Et puis en championnat d'Europe, Norbert Kiss reste le leader incontestable de la catégorie et remporte le classement général. Le pilote hongrois remporte le titre de champion d'Europe sur le tracé sartois. Norbert Kiss a également effacé le précédent record du circuit en super pole avec un magnifique chrono de 2,05 459. On passe tout de suite à la carte des sports. Moi aussi, j'y vais en petite foulée, comme nos trailers ou nos semi-marathoniens du côté de la des foulées suzeraines. La carte des sports, le programme des événements à suivre ce week-end du côté de la Sarthe. On ira au Mans, à Étival et à Conneré. On commence donc avec cette semaine la 3e édition de Forever Young, ce festival organisé par la ville du Mans, donc avec des concerts, du sport également, des escape games. Il y aura des démonstrations un peu partout en ville, un show de VTT trial notamment, c'est gratuit. Et ça se passe donc du 26 au 30 septembre au Mans. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur place toute la semaine. N'hésitez pas également à vous rendre au stade Marie-Marvin ce vendredi pour la 8e journée de championnat national avec une belle affiche sur le papier, 2 clubs prestigieux avec ce Le Mans FC, Football Club Sochaux-Montbéliard évidemment à partir de 19h30. Les places sont encore disponibles évidemment, n'hésitez pas à aller encourager les 100 et or. Du basket également, ça c'est samedi à 18h30 pour la 4e journée de championnat de Betclic Elite. Donc avec ce match entre le MSB et le Portel, donc ça se passe samedi à 18h30. Là aussi, vous pouvez encore prendre vos places pour assister à ce match donc dans cette belle salle rénovée. Vous serez bien assis avec ces nouveaux sièges du côté de la salle
Antares, 53e édition de Paris-Connerré. Ça se passe dimanche, l'une des plus belles classiques françaises, cette course élite nationale où on voit d'ailleurs des coureurs qui deviennent professionnels avec la victoire l'an dernier d'Emilien Janière, qui est donc passé professionnel du côté de la formation Total Énergie. Avec également la course d'attente, le prix Narcisse et Rivaux à partir de 12h30 et l'arrivée à partir de 16h pour la course élite, donc avec quelques professionnels également qui seront là ce dimanche du côté de Connerré. On parle de cette épreuve dans quelques instants avec notre invité, ça sera en fin d'émission. Il y aura également la finale de la Coupe interrégionale de l'Ouest ce dimanche avec du VTT trial. Ça se passe au pôle VTT BMX du côté des Bois de l'Épau, de l'Arche de la Nature. N'hésitez pas à vous rendre sur le complexe avec les nombreux rochers installés pour cette occasion. C'est installé tout au long de l'année, mais cette belle finale Coupe interrégionale donc de l'Ouest avec les meilleurs compétiteurs de la région qui seront là du côté de la baie de l'Épau. Ce dimanche, il y a également d'autres activités avec les foulées d'Étival. On a vu les foulées suzeraines, évidemment. La saison a repris du côté de la course à pied. Le 5 km, le 10 km également. Vous pouvez également faire ça en relais avec madame, avec monsieur, avec les enfants. Également le kilomètre des familles à partir de 10h15. C'est la 30e édition. Là aussi, vous pouvez vous inscrire avec un nouveau parcours qu'on annonce du côté d'Étival. Ça se passe ce dimanche. Et puis enfin, du côté de l'Arche de la Nature, dimanche, il y a également Tous en marche contre le cancer avec les 100% des dons qui sont réservés à la Ligue contre le cancer en Sarthe. C'est une organisation où vous pouvez faire du trail, notamment avec Nathalie Mauclair, de la marche nordique, de la course à pied, de la randonnée. Donc ça se passe le matin, dimanche, mais également l'après-midi du côté de l'Arche de la Nature. Voilà, là aussi vous pouvez vous rendre sur place pour vous inscrire. Voilà pour cette carte des sports, pas mal d'événements, vous l'aurez remarqué du côté de la Sarthe. Et un invité exceptionnel, ça c'est dans la troisième partie de 72 Sports sur la NTV Sarthe avec Damien Saulnier, qui sera notre invité en direct dans quelques instants. Damien Saulnier, qui est le team manager du Yoshimura CERT Motul Suzuki et qui vient de remporter avec son équipage le Bol d'Or, l'une des courses les plus mythiques du calendrier. On parle de moto et d'endurance, évidemment. À tout de suite.